entreprise, pour l'instant, c'est la production porcine. Avant ça, c'était la production laitière. En 1994, nous avons vendu la ferme quasiment la totalité. Après ça, en 1996, j'ai rencontré un compétiteur de la seigneurie pour voir ce qu'était la production porcine. Puis j'ai pas eu trop de bonnes réponses. Il fallait que je parte mon entreprise sans avoir de conseils. Quand j'ai eu ça, je me suis informé à la coop Saint-Casimir. Eux m'ont référé à la seigneurie. De là, c'est que nous avons fait des lots d'été sur litière les premières années, en 96, 97, 98 aussi, je pense. Puis en 98, ça a été le grand départ. Là. Nous avons construit 3 bâtisses sur lisier. Automne 98, les premiers porcelets rentraient le 24 décembre. Et après ça, à l'année 2000, la seigneurie, on voyait qu'il y avait encore place à d'autres engraissements. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à faire les démarches en l'an 2000. Puis en 2001, nous avons construit 2 autres bâtisses. Ça, la vision pour la coop, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble puis qui nous aident en même temps. On nous donne toute la main. Tandis qu'un particulier, ben, lui, il travaille pour ses poches. Puis toi, ben, là-dedans, t'as pas grand-chose à dire. Tandis que dans une coop, tu peux dire ton mot, puis t'es écouté. Pour notre entreprise, qu'est-ce qui est important, c'est qu'elle soit rentable. Et aussi qu'on ait un bon partenaire comme la coopérative qui nous aide à être performant, à être à jour, à changer nos habitudes. Parce que si on fait toujours la même chose année après année, ben, on ne sera pas performant. Mais le coop, c'est un partenaire. On fait affaire avec lui, on fait notre possible, ils font le possible. Tu sais, tout le monde se parle, c'est un ensemble, c'est une équipe. Depuis 1968 qu'on est propriétaire avec mon épouse. Et puis moi, j'ai fait contact avec Jean-Yves Corriveau parce qu'on avait des petits porcelets au début. Puis c'était lui qui venait les voir, c'est lui qui les achetait. Puis à un moment donné, avec le courant, il dit ben, tu te joins avec nous autres à acheter des moulées, des grains, des semences, la caquerie. Ça fait qu'au fil du temps, on a transféré avec les autres. Service de comptabilité est vraiment à l'écoute quand on a des besoins. Moi, c'est moi qui tiens la comptabilité, donc j'ai à les appeler de temps en temps. Mes hommes, ils me perdent des factures ou des choses du genre. Donc, quand c'est ça, je les appelle, mais c'est toujours avec empressement qu'on me répond. Et puis, j'ai ma réponse dans les heures qui suivent. Ça, c'est important pour moi. Quand on demande quelque chose, on l'a, puis c'est vraiment super. Lorsqu'on a un projet ou qu'on fait tout affaire avec Régent pour être sûr de prendre les bonnes décisions par rapport aux troupeaux, par rapport aux champs, c'est la base. Sommet du maïs, on l'a fait il y a 2 ans, c'était la première fois. C'est sûr que... Puis avec Régent, c'est comme du donnant-donnant un peu. Il me vend du maïs, mais il faut qu'il soit beau le maïs, il faut qu'il fasse un suivi, il faut que les vaches soient en santé. Si les vaches vont pas bien, c'est sûr qu'on va appeler notre expert conseil pour vous demander pourquoi ça va pas bien, pourquoi qu'il... C'est sûr qu'avec ça, il faut qu'il y ait une relation. On se parle quasiment à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, pour être sûr que tout va bien, tous les chiffres. Lui, de son côté, il regarde nos chiffres, nous, on continue. Puis c'est à toutes les semaines qu'il y a un échange faux, parce que sinon ça irait pas bien. Sa ferme, ce qui est spécial, c'est qu'on a commencé avec Jean-Yves Corriveau, François Vachon a suivi, puis là, on a Régent Lavoie. Est-ce que Régent va suivre, la voie des 2 autres? On ne sait pas. Notre entreprise, c'est une entreprise de grande culture et de travaux à forfait. On va travailler pour nos voisins. Puis, c'est ça, on fait à peu près tous les travaux des champs. On est à peu près équipé pour tout faire ça. Puis, on cultive du maïs, soya, blé, avoine, foin. On fait du forfait avec la coop. On fait de l'arrosage à forfait. C'est la coop qui va faire les recommandations chez leurs clients. Puis nous autres, on va aller faire l'arrosage à forfait pour la coop. D'abord, la coop, ça nous appartient. Ça a été fondé au départ pour se donner un pouvoir d'achat.
puis se donner des outils, des bons outils de travail. Comme au fil des années, ce qui s'est développé, c'est justement le réseau d'experts conseils qui est capable de venir nous amener de l'information, la bonne information pour notre réussite. Un CPE dans la municipalité de Saint-Narcisse en était un vrai besoin. Ça répond sincèrement à beaucoup de demandes de services de garde. On accueille présentement 37 enfants à tous les jours. Nous avons aussi des enfants à temps partiel. On utilise souvent les services de la coop, incluant la quincaillerie, l'épicerie. On a déjà collaboré avec la cuisine de la coop, justement parce que notre cuisinière était prise dans le rang, puis n'était pas capable de se rendre. Fait que c'est sûr, on a téléphoné à la cuisine de la coop, puis qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants. Puis ils ont vraiment bien répondu, puis vraiment ça a été génial pour le CPE. La coop a été un partenaire financier et aussi a été un support moral suite au va-et-vient au niveau du projet. C'est un projet qui dure à peu près un bon 18 mois de monter les documents de projet. Donc, au niveau financier, la coop Seigneurie s'est occupée principalement de tout ce qui est construction. Donc, c'est des milliers de dollars qui sont déposés au CPE justement pour offrir ce service-là. Ça chiffre dans les 500 000 et plus. Alors, c'est pas rien. Au quotidien, là, la coop, là, je dirais qu'il n'y a pas une journée qu'on ne travaille pas avec la coop parce que c'est notre principal partenaire. C'est que ce soit pour tout ce qui est l'alimentation du troupeau, après ça, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est projet de construction. Il n'y a presque pas une année qu'on n'a pas un projet de construction, que ce soit une rallonge ou un plus gros projet. Bien, ce qu'on peut obtenir là, de notre quincaillerie BMR, ça fait partie de ça. Au champ aussi, une partie de nos semences, les intrants, les conseils, les suivis au champ avec Marie-Michel, puis le suivi de troupeau avec Jean-Nicolas. On n'est pas amené à leur parler à tous les jours, mais on a à travailler avec la coop à tous les jours là, dans chacun de nos secteurs d'entreprise. La coop aussi, à la limite, on pourrait dire que c'est rien de plus que l'usage qu'on en fait. T'sais, quelqu'un qui n'utilise pas sa coop, il va trouver que la coop lui apporte pas grand-chose. Mais quelqu'un qui l'utilise, puis au maximum, la coop devient un atout pour notre entreprise, c'en est un, parce que ça nous a fait progresser au fil des années. Puis je dirais qu'il n'y a pas une journée qu'on ne travaille pas avec la coop, parce que c'est notre principal partenaire.